aujourd'hui je vais vous montrer la recette du shogayaki. C'est pas la recette traditionnelle, c'est la recette que j'appelle super yaki. Yaki sur yak grillé, c'est parce qu'elle est plus grillée que d'habitude. Vous allez voir comment ça se fait. Mais c'est un bon petit goût de porc grillé avec une sauce au gingembre. Shoga c'est gingembre. Donc je vous présente le gingembre, un beau morceau de gingembre qu'on va éplucher et qu'on va râper pour pouvoir faire la sauce. Donc ça vous donne ça. Il y a deux outils qu'on peut utiliser, soit ça avec des petits piquants, ou une version plus moderne avec d'autres piquants. Alors la méthode, c'est on fait des petits ronds, comme ça, et vous voyez, ça donne du jus, des petits morceaux râpés, ça va être parfait pour faire la sauce. On continue jusqu'à ce qu'on ait râpé tout le gingembre. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, c'est mieux que de moudre, j'ai jamais essayé d'ailleurs. Donc voilà, ça vous donne ça. On va le mettre dans un bol pour ajouter les autres ingrédients qui sont de la sauce soja, du saké, on met aussi du mirin, le mirin, et un petit peu de sucre. Voilà, on mélange un petit peu et c'est prêt pour tout à l'heure. Maintenant, la viande, je vous présente, c'est du porc. Je pense que ça vient, c'est même le même morceau que les côtes de porc, mais c'est coupé en tranches super fines comme ça. Il faut que ce soit en tranches super fines pour cette recette-là. Donc si vous en trouvez, c'est génial. Là, j'ai fait des superpositions de 3 tranches par 3 tranches pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Comme ça, comme je suis pas douée en nom de viande, vous allez peut-être reconnaître. Et aussi parce que c'est pratique. Il faut couper le gras à plusieurs endroits parce que quand ça cuit, le gras rétrécit plus vite que la viande et si il rétrécit plus vite que la viande, et ben ça va faire gondoler la viande, comme ça elle va pas bien se cuire uniformément. Donc c'est pour ça qu'on fait cette technique, c'est important. On va passer la viande dans de la farine pour donner le côté super yaki, donc super grillé. Tout simplement, un côté, l'autre, on tapote pour que la farine qui est en trop tombe, ça vous donne ça. Voilà, je vous remontre une autre tranche. Un côté, l'autre, on met un petit peu de farine, il y en a beaucoup, alors on tapote. Voilà, c'est tout, et on fait ça avec toute la viande. Ça prend un petit peu de temps, c'est sûr, mais ça vaut le coup, vous allez voir. C'est délicieux. Moi, c'est bon, on a vu. Voilà, toute la viande qu'on va cuire tout à l'heure, pas maintenant. Là, on va d'abord couper le chou. Faut bien que ce soit accompagné d'un bon petit légume. Ben voilà, du chou. On va le râper, mais moi, j'ai pas de râpe. Alors, j'ai utilisé une autre méthode que les Japonais utilisent. C'est d'ailleurs ma maman Yoji qui m'a montré. J'ai pris quelques feuilles et j'en ai fait une boule que j'ai bien serrée et appuyée contre la planche à couper, et j'ai utilisé un couteau bien aiguisé pour couper super fin, doucement, faisant attention. Et voilà, ça vous donne du chou râpé. Vous voyez l'épaisseur? Quand c'est fin comme ça, c'est facile à manger. Ça, c'est pour tout à l'heure, on mettra dans l'assiette avec la viande. Maintenant, on cuit la viande. De l'huile, pas mal d'huile, qu'on chauffe avant de mettre la viande. Et là, une fois que l'huile est chaude, on met une tranche par une tranche délicatement, voilà, bien posée. Et vous voyez, déjà, on voit la viande rétrécir un petit peu. Et c'est pour ça que le gras, c'est bien de l'avoir coupé, parce que comme ça, la viande, le muscle, on va dire, reste bien plat. Vous mettez autant de tranches que vous pouvez dans votre poêle, c'est pour ça que si elle est grande, c'est bien. Là, j'ai pas coupé pour vous montrer, c'est pas du temps réel non plus, c'est en accéléré, mais bon. Donc vous voyez, on grille bien, là c'est à votre goût, hein. Nous on l'aime bien griller, voilà, comme ça. On grille des deux côtés, sans sel ni poivre, la sauce va faire tout le goût. Et puis il n'y a plus qu'à mettre sur une grille pour que la graisse s'écoule, et de recommencer jusqu'à ce que vous ayez cuit tous les morceaux, tout simplement. Quand vous avez terminé, vous essuyez le gras, et on va utiliser la même poêle sur feu fort en remettant tous les morceaux. On remue un petit peu la sauce qu'on a préparée tout à l'heure et on recouvre la viande et on cuit très rapidement pour éviter qu'elle s'humidifie. Ce serait moins bon, hein. Donc sur feu fort, en cuisant vite. Là aussi j'ai pas coupé.
c'est temps réel, ben pas temps réel, c'est en accéléré, mais j'ai pas coupé. Et voilà, la sauce est délicieusement imprégnée, mais pas trop, ça vous donne ça, c'est grillé, c'est bon. Accompagné d'une petite salade de choux, pas besoin de vinaigrette, vous utilisez la sauce qui était dans la poêle aussi, c'est pareil, délicieux. Accompagné d'un bol de riz, d'un bol de soupe miso, ou autre, des petites tomates cerises par exemple, c'est très bon. Toutes les quantités sont sur le site, comme d'habitude, avec les informations, les explications sur a-vo-baguette.com. Voilà, bonne app!